Hello, hello, bienvenue sur Multitalent. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas une spécialiste du maquillage, du make-up, des mises en beauté, etc. Mais j'ai découvert très récemment quelques petites astuces, quelques petites erreurs que beaucoup de femmes commettent au niveau de leur mise en beauté. Et comme ce sont les fêtes de fin d'année et qu'il faut être au taquet et qu'il faut être impeccable, je vais partager ces erreurs avec vous. Alors, sans plus tarder, passons au générique et retrouvons-nous tout de suite après. Une fois de plus, je suis Ganon, votre multitalentueuse. Aujourd'hui, comme annoncé à l'introduction, je vais vous parler dans cette vidéo, je vais vous parler des erreurs mises en beauté que beaucoup de femmes commettent et qu'il vaut mieux éviter pour les fêtes de fin d'année si l'on veut être impeccable, trouver l'amour, être splendide pour entrer dans la nouvelle année. Alors moi personnellement, j'ai mis une croix sur le make-up, d'accord, les fonds de teint et autres, je n'en mets plus parce que j'ai préféré privilégier les soins de ma peau. J'ai préféré investir dans les soins de ma peau et avec les résultats que j'obtiens, je ne voudrais pas encore tout gâcher en mettant plein de produits, en courant le risque d'attraper des boutons, etc., d'accord. Donc ça, c'est ma décision personnelle. Ce que je fais avec ma peau, je fais juste mes soins. J'ai une routine visage, une routine corps, matin et soir. Et lorsque je veux mettre un peu de couleur sur moi, je me mets du rouge, je me mets des gloss, je fais mes yeux, je trace mes sourcils, mais pas plus, je ne mets rien. Pas de fond de teint, d'accord? Vous voyez? Pas de fond de teint. Vous pouvez voir, je ne mets rien. Je ne mets rien. Ok, mais cela n'empêche pas que j'essaye d'apprendre concernant la mise en beauté. Alors, nous allons parler de quelques erreurs que beaucoup commettent. C'est vrai qu'il y a une tendance au make-up qui est vraiment en train de... En fait, ça devient quelque chose de très généralisé et les hommes se plaignent de ne pas reconnaître la fille une fois qu'elle est débarrassée de tous ces superflus de produits, d'accord? Et nous allons commencer donc par cette première erreur, c'est que beaucoup de femmes, pour faire leur mise en beauté, mettent trop de matière, mettent trop de produits, trop de fond de teint, trop d'anti-cerne, trop de blush, trop de highlighter, etc., etc. Ça devient comme une sorte de tableau. À la fin, ça devient quelqu'un d'autre, d'accord? On vous met la personne au naturel et à côté, le résultat, c'est deux personnes différentes, d'accord? C'est vrai que tout le monde est libre, chacun est libre, mais moi, je préfère mettre en avant mon côté, je préfère être vue telle que je suis réellement, d'accord? Ce qui fait que si je jette mon rouge à lèvres, si j'enlève les sourcils, si je les trace pas bien et tout, en fait, il n'y a pas une grande différence, d'accord? C'est toujours moi, d'accord? Toutes les femmes sont belles, avec ou sans make-up. Toutes les femmes sont belles. Et je préfère qu'on voit ce côté-là de moi sans make-up, d'accord? Et disons-le, ça permet d'avoir encore plus confiance en soi quand on sait qu'on représente, même sans make-up, d'accord? Ok. Une autre erreur que beaucoup de femmes commettent souvent, c'est de maquiller intensément la bouche et les yeux. Dans mes recherches, dans mes découvertes, j'ai appris
que ça ne se fait pas et je le savais pas, honnêtement, je le savais pas. J'ai appris que ça ne se faisait pas de faire une bouche intense et aussi des yeux intenses. Par exemple, tu vas pas mettre une bouche rouge hein, et puis venir mettre encore des yeux très floutés, un fond noir là, flashy ou alors plein de couleurs, d'accord, ça fait too much. Soit on maquille intensément la bouche et on laisse les yeux au naturel, soit on maquille intensément les yeux et on laisse la bouche au naturel. Autre erreur que beaucoup de femmes commettent, c'est de mettre un rouge vif ou un rouge intense, on va dire ça comme ça, sur des lèvres menues, sur des lèvres fines. Cela absorbe encore, disons que ça réduit encore les lèvres. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est de privilégier une bouche au naturel avec de la brillance au lieu de mettre des rouges ou alors des couleurs foncées ou je sais pas trop, d'accord. Donc les lèvres, les rouges à lèvres de couleur de ce genre sont appropriés pour des femmes avec des lèvres pulpeuses, un peu comme moi. D'accord. Parlons des sourcils. Les sourcils sont là pour habiller le regard, pour rendre le regard intense, etc. Tous les mots que vous voulez, d'accord. Alors, il y a beaucoup de femmes qui commettent l'erreur de les dessiner beaucoup trop haut, de faire des dessins beaucoup trop hauts, beaucoup trop larges, beaucoup trop carrés ou beaucoup trop longs, d'accord. Et là, ça ne met pas en valeur le regard du tout, d'accord. Ça fait qu'on a deux parties, les yeux d'un côté et les sourcils de l'autre côté. Il y a également la forme arrondie. Quand c'est trop arrondi, on dit souvent que ça donne l'impression qu'on a l'air étonné. qu'on a l'air étonné, d'accord. Donc c'est des choses à éviter, des erreurs que beaucoup de femmes commettent, voilà, qu'il vaut mieux corriger en ces fêtes de décembre pour être sublime, d'accord. Autre erreur concernant les femmes de peau noire, de couleur noire, faire ses sourcils avec un crayon noir, c'est pas du tout c'est pas beau, c'est pas beau. C'est vrai que il y a une tendance dans nos marchés où on va se faire dessiner des sortes de tatouages qui mettent à peu près une semaine. C'est du henné, d'accord, du henné que les femmes musulmanes utilisent pour faire des dessins sur les plantes des pieds, sur les mains, etc. d'accord. C'est pas je ne viens pas interdire aux gens d'y aller et tout. C'est vrai que moi-même parfois ça m'est arrivé, ça m'arrive de vouloir changer et d'en mettre, mais en fait l'idéal ce n'est pas de mettre un crayon de couleur noire sur une peau noire, mais plutôt de couleur marron. Lorsque l'on veut faire ses sourcils, c'est mieux de prendre une couleur marron. Ça fait plus naturel, ça fait plus soft, ça fait plus classe. Cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Et si jamais vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, parmi toutes ces erreurs à éviter, n'hésitez pas de le marquer en commentaire parce que moi, il y a plein de choses que j'ignorais. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, lâchez-moi un pouce bleu pour dire que vous avez aimé ce que j'ai dit et surtout partagez. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.